Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Face à Face. Aujourd'hui, nous recevons Martin Fayulu Madidi, ici à Paris, face à face avec le président de l'ESID, qui est en tournée en France uniquement. Monsieur Martin Fayulu, bonjour. Moi, je suis en Belgique et puis ici en France, effectivement. En tournée d'explication, en tournée de... En tournée tout court. Oui, mais à un moment, il faudrait commencer à dire pourquoi vous êtes tous là à tourner. Vous tournez à un moment charnière, au moment où on négocie, vous faites du tourisme. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Je suis venu ici à Paris voir mon petit-fils. Mon fils a eu un petit garçon et je suis venu pour cela. Et j'ai profité pour aller en Belgique et puis voir certains officiels et ici en France. Et j'ai profité aussi pour m'adresser à mes compatriotes congolais. On l'a vu, c'était hier, dimanche, ici à Paris, sur les Champs-Élysées, avec des messages pour une personne en visite familiale qui sont plutôt très pointus. Je vais en citer un. Vous avez pardonné à Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI. Je n'ai aucun point d'accord avec lui, aucun, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas m'asseoir autour d'une table avec lui parce que j'ai pardonné. Oui, mais est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? J'ai ajouté que je n'avais aucun point d'accord, sauf que nous étions tous deux Congolais et que nous devons travailler pour l'avenir de notre pays et lui devait tout faire pour arrêter le massacre des Congolais. Vous dites que vous avez des points communs, mais vous avez aussi de gros points de divergence. Vous faites encore confiance à Corneille Nangaa ? Vous pouvez encore dire on peut travailler, on peut faire quelque chose ensemble après ce qu'il vous dit vous avoir fait ? Moi, je suis comme un écolier docile et j'ai appris beaucoup du cardinal Mosengo. Quand on était à la conférence nationale souveraine, les cardinals nous disaient, Congolaises et Congolais, on était zaïrois à l'époque, faisons tout pour mettre de côté ce qui nous divise et mettre en avant ce qui nous rassemble. C'est pour cela que j'ai dit, si vous voulez trouver un point qui peut nous mettre ensemble, c'est la paternité, donc notre appartenance au Congo, c'est tout. Et si on est Congolais, on est patriote, ce qu'on doit faire, on doit aider son pays à avancer. Comme les Kasavubu, les Lumumba et les autres l'ont fait. Eux, ils ont rempli leur mission et c'est à nous de remplir notre mission. Notre mission aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les Congos balkanisés. Vous êtes un bon chrétien, vous ? Tout à fait. Vous êtes prêt à pardonner à tout le monde, même à ceux qui ont fait ce qu'ils disent vous avoir fait ? Est-ce que ce genre de personnes ont selon vous encore voix au chapitre ? Mais écoutez, la Bible dit, la vengeance n'est pas à moi, c'est à Dieu. Et j'ai pardonné, et j'ai toujours dit, et je le répète, vous avez commencé par dire, vous êtes un bon chrétien. Si un chrétien a deux valeurs, deux seules, la première, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est le pardon. Donc, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Et maintenant, quand on pardonne, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé que nous devons nous remémorer ça et pardonner et construire l'avenir pour que cela ne se passe plus. Et c'est ça l'avantage du pardon. C'est ça l'essence du pardon. Dans votre bonté, je voudrais vous poser trois questions directes. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Félix Tshisekedi est président de la République ? Mais ça, il défaite. Il est là défaite, mais il n'a pas été élu par le peuple congolais. Ça, vous le savez. Il est là défaite, c'est lui qui représente le pays. Il est là défaite. Et comme j'avais dit que Kabila n'était pas président de la République, il est là défaite. Je ne l'avais jamais appelé président et je continue à insister et à le dire. Et ça, c'est la vérité. La vérité, on ne peut pas transgresser. Quand on dit on pardonne, mais on ne transgresse pas la vérité, on ne la change pas.
Et Kofi Olomide avait dit que la vérité est têtue, même si elle vient par les escaliers, mais elle arrive toujours. Aujourd'hui, Joseph... Et c'est comme ça que la vérité est là. J'ai vu que vous avez, des fois, les gens hésitent pour me présenter. Je vois, président élu, je le suis. Et Nanga vous l'a dit, Kabila vous l'a dit. Kabila. Donc, mais écoutez, qu'est-ce que Kabila a dit? Que Tshisekedi n'a pas été élu. Quand on vous dit comme ça, tu sais, il y a aussi, on peut utiliser, on fait ellipse de certaines choses. Et on peut pas dire tout, mais le peu qu'on a dit, on comprend. Joseph Kabila aujourd'hui est fréquentable? Écoutez, est-ce que par rapport à Zelensky, Poutine est fréquentable? La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'il veut le bonheur du Congo? Selon vous, après tout ce qu'on dit qu'il vous a fait, le veut-il vraiment? Moi, je n'ai pas l'âge pour porter des jugements de valeur. Je veux qu'il le soit. Oui, mais attendez, moi, j'ai vous fait ne pouvez des pas faire abstraction de tout ce qu'il vous a fait et vous dire, au regard de tout ce que vous avez vécu, pareille personne peut vouloir le bien du Congo. Ma personne n'est rien s'il a changé, comme on dit à Lingala, ce qui a tout béli ou a tout bélaki. Ok, s'il confesse ses péchés, et il peut le confesser lui-même. Il n'est pas obligé de venir me le dire. Moi, je ne suis pas prêtre ou pasteur. Non, toute personne qui veut le bonheur du Congo et pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants vivent bien dans ces pays, j'ai dit, ok, venez, on oublie les passés. Mais les passés, quand on oublie, c'est pour cela, quand j'ai parlé au niveau de la Mouka, au niveau de l'ECD, nous avons dit vérité, réconciliation, cohésion nationale. Vérité, on se dit tout. Et pour qu'on oublie, si on veut oublier, il faut se parler, il faut le dire, que les gens sachent que le monsieur ou la dame m'a dit ce qu'il a dans son cœur, et puis c'est fini. Mais sinon, si je commence à murmurer, à dire des choses en cachette ou quand je vais quelque part, je dis ce que je pense réellement, c'est que vous n'êtes pas un homme sérieux ou une femme sérieuse. Vous pensez que ce sujet élection 2018 doit être au centre de ce dialogue? Non, ça ne peut pas être au centre du dialogue, mais ce sujet doit être évoqué pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là et comment éviter que cela se présente 2018 comme 2023. 2023, c'est un simulacre d'élection. Vous avez vu une élection prévue par les codes électoraux de 10 heures, de 7 heures à 17 heures, et vous avez 7 jours. On doit savoir pourquoi une élection où le soir, la nuit, les assesseurs et tout le monde, les gens s'en vont, se rendent chez eux, et puis on commence à sortir le bulletin de X, on met le bulletin de l'autre, de Y. Il faut qu'on se parle. Il faut le dire, il faut le mettre sur la table et dire non, jamais, plus jamais, cela ne doit arriver dans notre pays. Alors, Félix de fait président, Joseph Kabila fréquentable, il faut savoir pardonner, Corneille Nangaa interlocuteur, parce qu'il a la force avec lui? Non. Vous savez, la force. Vous pouvez avoir l'illusion de la force, mais ce n'est pas la force. C'est quand même lui qui, aujourd'hui, contrôle 2 chefs-lieux de province. Il les contrôle. Est-ce que c'est vraiment lui qui le contrôle? Le problème, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment lui qui le contrôle? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça peut être aussi le sujet, parce que si ce n'est pas lui qui le contrôle, alors pourquoi est-ce qu'un dialogue entre Congolais va résoudre un problème si ce sont que des Rwandais qui sont là, et on sait pourquoi? Il n'y a pas que des Rwandais. Le problème, c'est que le problème est plus complexe. C'est qu'il y a un complot contre les Congos. Ce complot a été orchestré et on a mis des proxys, donc des gens qui étaient des têtes de pont pour faire avancer ces complots, donc le mettre en exécution. Comme depuis 30 ans. Comme depuis 30 ans. Et heureusement que le peuple congolais a guéri. Le peuple congolais, dans son ambition, dans sa volonté de vivre
ensemble, avec un Congo uni, un Congo écolomoko comme nous disons, et ce peuple congolais est en train de mettre en échec ces complots-là. Mais il y a des gens qui sont là, on ne peut pas... Vous savez, le professeur Mbaya Kankwenda avait écrit un livre, La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Ces complots existent. Il y a des pions. Il y a des pions naïfs, c'est vrai, mais il y a des pions conscients aussi. Moutinga a parlé de la République des inconscients. Mais il y a beaucoup d'inconscients, il y a beaucoup de gens qui vivent pour eux-mêmes, ils ne vivent pas pour le pays, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc, il y a un complot, ce complot est exécuté par certaines personnes, et si vous voulez qu'on fasse une émission sur ça, on le fera, on la fera, mais aujourd'hui, on continue de parler de la crise actuelle. Oui, la crise. Non, avant qu'on parle de la crise et des différentes négociations, vous avez dit donc que Corneille Nangaa est interlocuteur, il y a un complot, il y a donc des Congolais qui pourraient soit se justifier, soit être des traîtres. Interlocuteur pour, au final, Corneille Nangaa obtenir quoi? Qu'est-ce que Corneille Nangaa pourrait, selon vous, négocier qu'il soit acceptable? Mais ça, c'est lui, à lui de le dire. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut négocier. Voilà, mais quand on dit, par exemple, que l'Assemblée nationale lève le brassage, que la justice lève les condamnations... Non, c'est pas ça. Qu'ils viennent, d'abord qu'ils arrêtent le massacre qui sont en train d'être perpétrés à l'est de notre pays, qu'il arrête ces désordres, et dès qu'il arrête, et qu'il dise ce qu'il veut et pourquoi. Et maintenant, nous allons discuter comme le Sud-Africain ont fait avec leur comité Vérité, Justice et Réconciliation. Donc, est-ce que nous disons aujourd'hui que tel, on ne veut pas de lui, tel autre, on ne veut pas de lui? Alors, si nous prenons cette position-là, c'est à nous de le dire, c'est au peuple congolais de le dire. Moi, en tant que leader, je me dis, la guerre ne sert à rien, prendre les armes ne sert à rien, absolument à rien. Et le problème, on pouvait anéantir tout ça si on avait une armée. Si on avait développé une armée, depuis, vous dites que depuis 60 ans que nous sommes là, mais si on avait développé une armée, les Nangaa n'existeraient pas. Ils seraient écrasés tout de suite. Donc vous touchez les Congos, l'armée nationale qui a pour rôle essentiel de défendre l'intégrité du pays, l'intégrité territoriale, de défendre le peuple congolais, allait faire son travail. Et on a anéanti l'armée, et aujourd'hui, voilà, on se voit obligé de discuter avec des gens qui ont pris des armes contre leur pays. Martin Fayulu soutient toutes les initiatives qui peuvent ramener la paix en RDC, mais particulièrement la démarche ECC-5O dit, selon vous, processus de Kinshasa, c'est une occasion décisive. Je lis un communiqué. Pour vous, il y a 5 objectifs désormais que la République démocratique du Congo doit pouvoir atteindre. Fin de la guerre, fin des massacres, fin de réforme du système électoral, fin de la non-gouvernance. La gabegie financière. Quels seraient selon vous, parce que je vais vous laisser les énumérer vous-même, vous en avez les droits d'auteur, quels seraient les principaux défis à relever par éventuel dialogue? Non, mais comme je dis, les 5 points, vous l'avez si bien dit, on se réunit pourquoi? D'abord, il y a une crise. Il faut regarder, aller de fond en comble pour voir les causes profondes de cette crise. Causes lointaines, il y en a, et causes immédiates, les causes récentes. Et au sortir de là, donc pendant des discussions, nous devons parler de comment recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des contrées qui sont entre les mains des gens qui ne sont pas congolais, entre les mains des gens qui ne gèrent pas le pays. Comment recouvrer cette intégrité? Comment avoir une armée efficace? Et ainsi de suite. 2. Comment arrêter avec la gabegie financière, les trains de vie élevés de l'État, des vols, des enrichissements sans cause, et pour qu'on récupère de l'argent, on mette dans l'armée, on mette dans le projet social pour alléger la misère du peuple. 3. Comment arrêter avec les violations et, comme je dis, systématiques des droits humains? On viole, on arrête et on prive les gens de leur liberté. Donc, comment arrêter ça? Et 4. Maintenant,
quand on est là, nous voulons une république, une vraie république, une démocratie. Comment faire les institutions, comment faire les réformes? Réformer les institutions pour que demain, on puisse avoir des élections crédibles. Uniquement réforme pour des élections ou réforme institutionnelle, Non. entendez éventuellement aussi révision de la Constitution? Non, la révision de la Constitution n'est pas une réforme institutionnelle. Les réformes institutionnelles, c'est-à-dire la loi électorale, il faut réformer, la commission électorale, il faut réformer, la Cour constitutionnelle, il faut réformer, et d'autres lois, c'est-à-dire qui régissent le renseignement, l'armée, la police, et ça sont les réformes institutionnelles. La Constitution, sa révision est prévue par la Constitution elle-même. On ne vient pas d'une façon intempestive commencer à évoquer la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, pour des gens qui sont sérieux, pour des démocrates, si j'engage la révision constitutionnelle aujourd'hui, les débats aujourd'hui, c'est peut-être pour que ça voit les jours dans 10 ans, dans 15 ans, et dont je ne serai pas bénéficiaire. On ne révise pas la Constitution pour soi. Donc la Constitution, il faut écarter. Donc je disais, donc ces 4-là, 5, comment vivre en paix avec le pays voisin. Donc comment avoir cette coopération régionale, sous-régionale, saine, et ne pas avoir des guerres inutiles. Nous sommes entourés par 9 pays voisins, mais qu'il y a 2-3 pays qui nous dérangent, ou même pas 3, 2 pays qui nous dérangent. Donc, si nous revoyons, nous analysons en détail ces 5 points, et je crois qu'on arrivera à ce que nos pasteurs, c'est-à-dire les prêtres catholiques et les pasteurs protestants ont dit, le pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble au Congo et dans la région. Vous, c'est uniquement les religieux qui peuvent initier pareille initiative? Toute personne qui est capable, et s'il se sent capable, s'il vient, s'il dit qu'il fait, il veut le faire. C'est comme ça que vous avez des initiatives. Vous avez Doha, vous avez Washington, mais j'ai dit ceci, que les religieux, ce que j'appelle nos pères spirituels, ils ont des diocèses, ils ont des églises, ils ont partout dans le pays. Ils connaissent ces pays, ils connaissent le problème de ces pays. On va commencer depuis Maloula, la conscience africaine. On va commencer l'abbé Maloula. Et on arrive à Echaou, Monsengo, et aujourd'hui à Mbongo. L'église est là, l'église a toujours été aux côtés du peuple. On peut critiquer l'église comme on veut, et c'est pour cela que vous voyez que Tshisekedi qui critique l'église aujourd'hui. Mais hier, il était content, très content de l'église catholique. Hier, il était content et très content du cardinal Ambongo. Aujourd'hui, pourquoi? Donc, cela nous prouve que l'église est toujours aux côtés du peuple. L'église catholique, je répète, et l'église protestante, ces 2 églises chrétiennes, connaissent les problèmes du Congo, connaissent les Congolais, et ils sont dans les sociales, ils voient les difficultés de ces peuples, ils peuvent nous faciliter. Mais c'est juste une facilitation. Les vrais problèmes, c'est nous qui traitons ce qu'on appelle les parties prenantes. Et les autres sont des facilitateurs. Les parties prenantes, ce sont uniquement les partis politiques ou les leaders politiques comme vous? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les parties prenantes, c'est ceux qui s'intéressent à la politique et qui ont une opinion et qui sont des leaders et dont les Congolais suivent. Si vous prenez Kingandi, vous lui dites que, bon, voilà, vous venez là, et que le peuple ne se reconnaît pas à travers lui, qu'est-ce que vous allez avoir? Et si vous dites Songolo, venez ici, et le peuple dit qu'on ne connaît pas. Le dialogue, le CC5O, peut-il aboutir à un changement de l'ordre institutionnel actuel? Et l'ordre institutionnel. Si vous parlez de la Constitution, non. On ne peut pas changer la Constitution. J'ai bien dit l'ordre institutionnel. Tout à l'heure, vous m'avez bien corrigé. Maintenant, je vous parle de l'ordre institutionnel, 2023 élections, jusqu'en 2028. Est-ce que ce dialogue SCC5O peut amener, comme ce fut par exemple le cas à la Conférence nationale souveraine, à ce que ces décisions prennent des faits immédiatement, y compris changement de Parlement, changement de gouvernement et changement du président de la République? Voilà, et heureusement que vous avez explicité la question. Je ne peux pas, moi, ici, décréter cela. Je ne peux pas le dire. Nous,
au sein de l'ECD et de la MOUCA, nous avons un cahier de charge, nous avons des propositions. Sur les 5 points que j'ai énumérés ici, nous avons des détails sur chaque point. Mais nous allons le proposer et confronter avec les autres idées. Et on prendra ce qu'on prendra. Nous ne disons pas ce que nous disons, vous le prenez à 100%. Et nous ne disons pas non plus que ce que vous allez dire, nous rejetons catégoriquement. Et nous discutons et ce qui va constituer le point commun et le point d'intersection, nous allons prendre et nous allons adopter. Et comme on dit, c'est la règle gagnant-gagnant. Et donc nous sommes dans cet échange pour faire gagner le pays. Je vais être un peu plus précis. Est-ce que, à l'issue de ce dialogue, selon les idées, parce que depuis le début, vous ne parlez que de votre position. Je vois pourquoi vous ne voulez pas l'exprimer clairement cette fois-ci. Félix Tshisekedi devrait normalement terminer son mandat et les décisions de ce dialogue s'appliqueraient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au prochain mandat, aux prochaines élections? Non, on doit d'abord la période qui nous sépare de 2018. Il faut gérer ça. 2028. D'ici à 2028. Il faut gérer comment? Alors vous posez la question parce que vous voulez qu'on soit précis. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi doit partir ou il ne doit pas partir? Pour moi, il doit partir. Pourquoi? C'est ça la question. Il est la défaite. Donc, c'est comme ça que quand nous étions en 2016 au centre interdiocésain, c'était pareil. On n'a pas reconnu Kabila. Il est resté jusqu'en 2018. Pardon? Mais il est resté jusqu'en 2018. Et donc, nous sommes dit, voilà ce qu'il fallait faire. Nous avons pris des résolutions. Mais malheureusement, que ça n'a pas été appliqué. C'est quand on dit que les gens ne respectent pas les engagements. Beaucoup ne respectent pas les engagements. Beaucoup de Congolais et des Congolaises. Alors, maintenant, ici, il ne s'agit pas de créer une révolution inutile. Ici, il s'agit de se dire des vérités, de se réconcilier et de créer la paix sociale par la cohésion nationale et d'envisager l'avenir. Donc, les 5 points dont je parlais, on discute et en 2028, nous avons des élections crédibles, transparentes, apaisées. Ça, c'est l'ECD, la MOUCA qui les dit. 2025-2028. J'ai dit 2028. Entre 2025 et 2028, ce serait quoi? Une transition, retour du 1+4 avec un SIAT? Vous le voyez ça comment? Ça sera ce qui devait être là, c'est que les parties prenantes devaient se convenir. Mais si les parties prenantes conviennent autre chose et que tout le monde accepte, on accepte. Ça, je dis notre position. Et vous avez dit, moi, je n'ai pas, la langue dans ma poche. J'ai dit ce que nous pensons, et ce que nous pensons est dit et écrit et publié. Nous avons un manifeste, le manifeste de Kisangani, qui a dit beaucoup de choses. J'ai fait des déclarations chaque 30 juin, chaque 30 décembre. Je m'adresse à la population et c'est connu. Mais si on arrive là-bas et que la majorité décide autrement et que tout le monde, finalement, prend la position de la majorité, c'est la majorité. Sur Top Congo FM, Didier Moumengi, qui est le coordonnateur général du pacte social des religieux, appelle le président Tshisekedi à s'approprier ce pacte. Est-ce indispensable qu'il l'organise, qu'il le sponsorise, qu'il en soit partie prenante? Non, Didier Moumengi a totalement raison. Et quand nous avons organisé la conférence nationale souveraine, on avait demandé à Mobutu de s'approprier la conférence nationale. Mobutu a convoqué la conférence nationale. Et bien sûr, il ne voulait pas qu'elle soit souveraine, mais la conférence a décrété sa souveraineté. Et puis, les gouvernements a financé cette conférence. Donc, c'est une affaire de l'État. C'est une affaire de la nation congolaise. Ce n'est pas une affaire privée. Et donc, ce que Moumengi dit, je souscris totalement. À l'époque de Mobutu, il devait y avoir élection depuis 91. Ces élections n'avaient pas eu lieu. Toutes les institutions étaient fin mandat. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que de cette souveraineté de la conférence nationale, on pourrait retrouver dans ce pacte social sans pour autant que, puisque vous avez dit qu'on ne touche pas à la Constitution, l'institutionnel actuel ne soit lui aussi mis à contribution?
Quand Moumengue dit que Tshisekedi doit s'approprier, mais il veut qu'il soit dedans. Oui, mais quand je dis l'institutionnel soit mis à contribution, si vous dites par exemple que le Parlement tombe, le gouvernement tombe, l'institutionnel actuel pourrait vous dire respecter la Constitution. Ce qui n'était pas le cas Nous sommes dans une crise. Dans la conférence nationale souveraine. Nous sommes dans une crise aujourd'hui profonde. Cette crise dit quoi? Et la résultante de quoi? La violation de la Constitution. On a violé la Constitution. Moi, je vais mettre quiconque à défi. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, combien ont été réellement élus par la population? Tshisekedi, est-ce qu'il a été élu par la population par une élection normale? Non. La réponse est tout de suite non. Vous voyez, on vient d'avoir les élections à Massimanimba. Avant que les bulletins arrivent, les fiches arrivent à la CNI locale, on connaît déjà les résultats. Est-ce qu'on continue? À cause de la machine? Non, il n'y a pas de machine. Si, et même la machine, si c'est à cause de la machine, les gens qui sont là devaient recevoir et transmettre. Ils n'ont pas transmis et Kinshasa publie les résultats. Le système est biaisé, donc nous sommes dans cette crise qu'il faut corriger. Donc nous sommes dans une situation où on se cherche. Et comme on se cherche, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Mais pour qu'on accepte tout, qu'on constitue une base, qu'on construise une base, il faut se mettre autour d'une table et dire ça c'était bon, ça c'était pas bon, mais maintenant nous devons faire que du bon, respecter la loi, respecter la Constitution et allons de l'avant. On ne peut pas, quand ça vous concerne, vous utilisez la Constitution, vous dites Constitution, Constitution. Quand vous voulez faire n'importe quoi, vous violez la Constitution. La Constitution est systématiquement violée. Toujours pour parler de Didier Moumengue, il dit Félix Tshisekedi et Joseph Kabila doivent faire la paix des braves pour que la paix soit possible. C'est aussi votre avis? Mais tout le monde doit faire la paix des braves. Mais je parle des deux particulièrement. Les deux, ils doivent se dire des vérités. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre la nation? Parce que leur deal dont on parle, c'est contre le pays. Alors maintenant, qu'ils se disent, écoutez, on fait la paix des braves, on était égarés, et maintenant on a vu que tout ce que nous avons conclu ensemble n'a pas aidé le pays. Et maintenant, ceux qui ont pris les armes doivent déposer, ceux qui travaillent contre le pays doivent arrêter, et tous regardons de l'avant pour aider les pays à sortir de cette crise profonde. La paix des braves entre Tshisekedi et Kabila, Didier Moumengue en parle, mais est-ce que vous avez fait la paix des braves avec Félix Tshisekedi? Avec Joseph Kabila, on va y arriver. J'ai envie de dire que oui, mais avec Félix Tshisekedi, plus aucun contact depuis Genève? Mais écoutez, la paix des braves, d'abord, le 7, je crois, ou le 8 juillet, à Washington, 2020, et j'avais dit que j'avais pardonné à Félix Tshisekedi. Et je ne reviens pas. Donc pour moi, c'est la paix des braves. Vous avez vu le 13 novembre 2023, je l'ai trouvé assis dans la salle de l'hôtel Hilton à Kinshasa. Au moment de la CENI, oui. Voilà, et je l'ai embrassé cordialement. Et les Congolais ont dit ce qu'ils ont dit, mais moi, je sais ce que je suis. Et et à chaque fois, je le vois, si l'occasion se présente. Mon ami, le docteur Dongo, était décédé. On s'est retrouvé au Sacré-Cœur. Je lui ai dit bonjour, cordialement, sans problème. Donc, il n'y a pas d'animosité. Vous savez, Christian Lussakono, je vais vous dire, faut pas, je suis pas exceptionnel, mais je dors sans problème. Même le jour où on a proclamé les élections. OK? On a proclamé les élections. En 2018 ou en 2023? Je parle de 2018. 2023, ce ne sont pas des élections, c'est un simulacre d'élections. On proclame des résultats. Je suis allé au lit, il était 5 heures du matin, mais à 6h30, j'étais à l'église pour aller prier. Et j'ai dormi 1h30 et ça suffit pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui regarde de l'avant, qui veut toujours aller de l'avant. Vous allez de l'avant et vous signez un communiqué conjoint avec Moïse Katumbi, Délice Essanga et Joseph Kabila. On vous a entendu dénoncer clairement l'agression rwandaise, vous? Pas eux. C'est un revirement de votre part? Quand on dit qu'il faut arrêter la guerre,
il faut que tous les éléments armés arrêtent et que les forces étrangères rentrent chez eux. Ce n'est pas dénoncer la guerre. Nous disons qu'il faut la paix. Et quand nous disons que les réfugiés, alors ça c'est très intéressant, Christian, quand on dit que les réfugiés rentrent chez eux, mais les FDLR sont qui? Les Interamoués sont qui sont au Congo? Ils sont combien? 700, 1000, 1500? Ils avaient dit moins de 1000. Moins de 1000, Récemment, on avait reçu l'ambassadeur Karega il y a 2 ans, il avait dit moins de 1000. Moins de 1000, c'est pour ça que je commence par 700. Ok? Et vous voyez que je termine par 1500, parce qu'ils ne sont pas plus. Ils ne sont pas nombreux. Et voilà. À l'époque, le Rwanda disait qu'il ne constituait plus une menace. Mais le Rwanda dit qu'il ne constitue plus une menace. À quel niveau? Parce que M. Kagame continue à dire que vous hébergez des gens qui ont commis les génocides et ces gens-là, vous pensez que nous allons vous laisser tranquilles. Donc, il faut parler des réfugiés, aussi parler des Interamoués. Et ça, c'est de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces gens-là ont été placés chez nous, pas avec notre accord, et maintenant, il faut le sortir. Il faut trouver. Donc, les réfugiés congolais, s'il y en a qui sont au Rwanda ou ailleurs, qui doivent revenir, et comme on dit, selon la loi, selon ce qu'on va arrêter, ils doivent revenir. Mais les réfugiés rwandais aussi qui sont chez nous doivent repartir chez eux. On en parle. Quand j'ai dit que je n'ai jamais été d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba, pourquoi? Parce que l'accord cadre d'Addis Abeba donne des recommandations, des engagements pour les Congos, des engagements pour la communauté internationale et des engagements pour la région. Mais où sont les engagements pour le Rwanda, pour le Burundi, pour l'Ouganda? On doit avoir des engagements pour tout le monde. L'engagement de la démocratie. Il faut instituer la démocratie aussi au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Ce n'est pas simplement parler du Congo. Nous voulons la démocratie. Ma vie, c'est ça. Je me suis battu pour la démocratie et on va continuer à se battre pour la démocratie. Mais on ne va pas venir déséquilibrer les choses et dire, bon, ben voilà, les Congos, je sais que vous allez arriver à ce point-là et vous devez partager vos ressources naturelles. On va y arriver. Mais juste avant, puisqu'on parlait de Joseph Kabila, qui est redevenu fréquentable, l'avait dit, au nom du Congo, on voit que la justice a lancé des procédures contre lui. Qu'en pensez-vous? Alors, vous voulez me faire dire, je n'ai pas prononcé ces mots, mais bon... Non, je vous ai posé la question fréquentable, vous avez dit au nom du Congo, oui. Oui, vous dites fréquentable. Oui. Moi, j'ai dit que tout Congolais, même celui qui a péché, ok, mais qui dit que non, pour la paix, pour la sécurité, pour le développement de mon pays, je fais mea culpa, je vais m'asseoir avec les autres frères et sœurs du pays pour discuter. Il est le bienvenu. Et vous pensez que Joseph Kabila est dans cet état d'esprit, qu'il est sincère? Ça, c'est lui. Maintenant, il a signé les documents avec nous, il a participé à la rédaction de ces documents. Donc, il s'est engagé dans tout ce que nous avons dit là. Ce que nous avons dit là, c'est pour la paix, c'est pour la sécurité, c'est pour le développement du Congo. Alors, maintenant, la question que vous posez sur la justice. Je vous ai donné le troisième point des choses que nous devons discuter. La fin des violations des droits de l'homme. Donc, violation des droits de l'homme. Je crois que les choses doivent se faire normalement et correctement. Okay? Si quelqu'un a volé, a violé, a fait ça, il faut suivre la loi. Alors, dans ce cas-là, j'aurais voulu voir ceux qui ont volé comme les Nicolas Kazadi. Et bon, parce qu'on a dit que voilà ce qu'il a fait. Est-ce que c'est établi ou c'est établi? Il y a des présomptions d'innocence, c'est vrai. Mais est-ce que la justice a commencé au moins une démarche pour savoir que les gens qui ont dit qu'il a volé ont eu tort? Ça, il faut le faire. On ne peut pas laisser des gens. Je l'ai encore suivi en train de dire, bon voilà, il y a la gabegie, il y a ceci, il y a cela. Mais, et la gabegie qui pèse sur son dos, ou des soupçons de gabegie qui pèsent sur son dos, où est-ce qu'on a mis? Je vous parlais de Joseph Kabila, vous m'envoyez sur Nicolas Kazadi. Non, c'est un exemple. Parce que j'associe tout ça. Je vous dis, vous me posez la question, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord à ce que la justice congolaise fait sur Kabila? Vous voulez que la justice suive toutes les procédures? C'est ça, j'ai dit que la justice suive la procédure et que ce soit la procédure qui est établie. La loi est là.
Et s'il a violé la loi, il doit passer devant la justice. Corneille Nangaa a été bien jugé, selon vous? Il a été jugé où? Peine de mort contre lui et les membres de l'AFC, confiscation de ses biens. Je vous dis qu'il faut un état de droit. Et je vois, vous êtes très intéressé sur cette question, et c'est bien. Il faut un état de droit. Il faut que les choses... Il ne faut pas déclarer des choses comme ça d'une façon intempestive. Oui, mais attendez, c'est la justice qui a fait. Vous avez parlé de la procédure. Guillaume Gueffa, qui est bien connu, a dit qu'il n'y aura jamais de paix, de sérénité au Congo sans justice. Le défaut des précédents processus, c'est que on reparle avec les mêmes qui ont tué. Vous avez dit, vous, à partir du moment où Batoubeli, comme on dit en lingala, où ils s'amendent et qu'ils font preuve d'amour du Congo, sans que justice ne soit. Non, Guillaume Gueffa, que je connais très bien, qui était un grand ami à moi, je vois où nous étions jeunes garçons quand il a commencé la ZADO, et avec les Djemoti, et nous, avec les Lutundula et les Bahati, nous avons commencé l'FDD. On a cheminé ensemble. Il a raison. Mais nous sommes dans le monde, on ne va pas réinventer le monde. Et c'est pour cela, et souvent, je me réfère toujours à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les DIE et l'ANC sont dans un gouvernement d'union. Ils sont ensemble. OK? Donc, c'est pour cela, cette affaire des vérités, réconciliation et cohésion nationale, parce qu'on peut se pardonner. Mais au moins que les gens reconnaissent leurs fautes, leurs crimes. C'est ça. Sinon, allez, vous vous battez, et si vous pensez qu'il y a un vainqueur, le vainqueur prend tout et rejette les autres. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ça, et je ne peux pas réinventer la roue, je ne peux pas réinventer le monde, je ne peux pas réinventer un système nouveau que je n'ai pas. Donc, il faut discuter avec ces gens-là, leur faire connaître leurs torts, ce qu'ils ont fait du mal. Et moi, je l'ai dit, ceux qui ont volé, je les dénonce. Parlons des différentes consultations. Doha, qu'en pensez-vous? Conversation directe entre le gouvernement et le M23. Je vais répondre pour tout. Doha, Union africaine, Washington. Pour moi, ce sont des initiatives qui sont les bienvenues. Toute initiative qui tend à assurer au Congo la paix et la sécurité, qui tend à assurer au Congo et à la région les bien vivre ensemble, nous sommes d'accord. Y compris les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale? Non, la formation du gouvernement, ce n'est pas un point à l'ordre du jour aujourd'hui. La formation du gouvernement que Kolongele et Bérande avaient entamé, non, ça, c'était quelque chose qui allait à l'encontre du processus de Kinshasa. C'était pour casser le processus de Kinshasa. Mais tous les autres processus sont bons et nous l'avons dit, à condition aujourd'hui de les fondre en un processus, à une initiative où tout le monde peut se retrouver avec à la tête les évêques catholiques, les pasteurs protestants. Doha viendra pour un soutien logistique et autres, et Washington aussi, et l'Union africaine pour assurer la bonne fin d'exécution des résolutions qui sortiront de là. Donc vous ramenez tout à l'ECC5O? J'ai dit, on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Chez nous, on dit que le chien a 4 pattes, mais il suit une direction. On ne peut pas aller... parce que les acteurs ne sont pas multiples. On ne peut pas... comment dire, on n'a pas cette don d'ubiquité où on peut dire, bon, ben voilà, un jour on est à Washington, un autre, temps on est à Doha, et comment dire, on est à... Oui, mais puisqu'on parle de solutions africaines, sachant que les Congolais, quand ils se retrouvent entre eux, ils trouvent des conclusions qu'ils ont des difficultés à appliquer, autant impliquer la communauté internationale, du modèle du CIAT à l'époque. Luanda et Nairobi sont mieux appropriés que le CC5O? Non, mais c'est pour cela que j'ai dit ECC5O, ajouter Doha, ajouter Washington, ajouter l'Union africaine, on met ça ensemble et là vous avez la communauté internationale. On a vu l'exemple qui a relativement bien marché, Sun City. Sun City, les Congolais étaient là, ils se sont retrouvés, ils ont pris des résolutions, il y a eu projet de constitution qui a été élaboré, qui a été soumis au référendum
et il y a eu un gouvernement de transition, et puis, ça a marché. Et jusqu'aux élections, les élections ont eu lieu. Donc, et avec les SIAT, comme vous dites, les comités internationaux d'accompagnement de la transition. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de toutes ces initiatives, les fusionner, et qu'ils jouent un rôle jusqu'en 2028. Mais que tout ce processus soit conduit par les religions. À la tête de la facilitation, parce que tout ça, c'est la facilitation. Mm-hmm. Tous ces processus ne sont que des facilitations, parce que les vraies parties prenantes, ils doivent se parler. Et à un moment donné, comme il y a un pays extérieur, même pas un pays, un seul, même pas simplement le Rwanda, il y a l'Ouganda aussi qui est impliqué. On ne parle pas beaucoup de l'Ituri. Aujourd'hui, quelle est la monnaie qui est utilisée dans beaucoup de localités? Shilling ougandais. Alors, c'est pas de leur fait. Oui, mais on a perdu la souveraineté. Aujourd'hui, combien de militaires ougandais qui sont au Congo? Avec l'autorisation de Kinshasa. Exactement, mais pourquoi l'autorisation avec un gouvernement qui est très faible? Donc tout ça, on doit en parler. Il y a beaucoup de sujets, il faut, c'est vrai, les circonscrire et trouver des solutions. Et vous pensez qu'on pourra tout faire? Oui, juste une question avant de parler de Washington. Brassage, mixage et immunité. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple du dialogue intercongolais. Est-ce qu'on doit encore parler de brassage demain, de mixage pour les FRDC à reconstruire et d'immunité de certains qui seraient pas justiciables demain à l'issue de ce processus? Ce sont des questions à aborder lors de ces dialogues. Votre avis, je voudrais savoir. Mon avis, je ne peux pas le donner aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais on ne peut pas dire que je vais jouer au football ou je ne sais pas quel jeu, je vous donne mon plan de jeu. Non. Donc, j'ai des idées là-dessus, mais c'est que je voudrais que ça se termine, en toute bonté, et les gens se disent, nous sommes réunis, et c'est profitable, c'est le Congo qui a gagné. C'est le Congo qui doit gagner, et non X, Y ou Z. Washington, alors, on ne va pas parler d'un accord de paix avec le Rwanda, on ne va pas parler, pour commencer, du deal en gestation. On va parler de votre réaction à la déclaration de principe. Pourquoi vous vous opposez à une déclaration qui pose des principes qui sont des principes reconnus internationalement? On s'est opposé? Vous dites que vous ne voyez pas d'un bon œil cette déclaration de principe? On n'a pas dit ça. On a dit que dans cette déclaration des principes, il y a des principes qui sont totalement en accord avec notre façon de voir les choses. Sur la souveraineté, par exemple, on n'a pas dit grand-chose, on n'a rien dit. Nous sommes totalement d'accord. Mais nous avons dit simplement une chose, en tout cas, je vais résumer en une chose, que les ressources naturelles, il y a des ressources naturelles qui peuvent être régionales, mais il y a des ressources naturelles qui sont nationales. Si vous me parlez des ressources transfrontalières, oui, c'est la frontière. Les Ruzizi, on se les partage. Les lacs Kivu, on se les partage. Mais les coltans qui se trouvent dans le sol de Walikale sont les coltans du Congo. L'or qui se retrouve dans l'est de la République ou ailleurs dans la République, c'est au Congo. Et nous disons que ces principes qui ne sont pas bons, il faut les corriger. Donc nous n'avons pas dit que nous sommes contre Washington. Mais vous n'êtes pas pour ce qui, aux yeux du monde, est la principale cause de l'engagement des États-Unis. Non, nous ne sommes pas contre non plus. Nous avons dit ceci, que avant qu'on signe un projet d'accord entre pays, il faudrait d'abord que les Congolaises et les Congolais, entre elles, eux, donc se mettent autour d'une table. C'est comme ça que nous disons, sous la facilitation des évêques et des pasteurs. Donc avant toute chose, comme ça que nous puissions régler nos problèmes internes et aller comme un seul homme, une seule femme, devant les autres pour discuter. Oui, mais aujourd'hui, on est devant une situation de fait. Des troupes étrangères avancent. Oui. Ne sont apparemment stoppées que par l'intervention de la communauté internationale. Cette communauté internationale ne veut pas une rupture
dans l'approvisionnement des ressources rares qui sont au Congo, et donc s'implique. Est-ce qu'on a le temps de dire à ceux qui peuvent faire arrêter la roue, stop, laissez-nous discuter entre nous, sans savoir vraiment au début des discussions ce que nous voulons et savoir si c'est en adéquation avec ce que eux pensent, juste comme ça? Non, mais ils l'ont dit, ils peuvent le faire. Ils l'ont dit dans la déclaration de principe. Ils peuvent, mais ils ne vont pas le faire. Eux, leur problème, c'est l'alimentation Non, l'alimentation viendra, ils s'alimentent depuis. Et s'ils attendent, comme ils ont dit, maintenant ils vont dire qu'ils vont attendre 2 mois. Et pendant ça, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà attendu longtemps, ils peuvent attendre. Non. Ça, c'est pour l'accord Rwanda. Ça, c'est pour l'accord Rwanda-RDC, ce qui n'est pas la même chose que la coopération entre les États-Unis et le Congo. Non, la coopération entre les États-Unis et le Congo, vous allez coopérer avec quel État? L'État qui n'a pas sa souveraineté entre ses mains, l'État qui n'a pas l'assentiment ou l'adhésion de sa population. Vous ne pouvez pas, parce que c'est fusionnel. Tant que le peuple congolais ne va pas adouber un gouvernement, vous pouvez tout faire. Ça sera anéanti, ils l'ont compris. C'est pour cela que je dis et je répète, il y a des points dans des principes, nous sommes en accord. Il y a des principes, nous disons qu'il faut revoir. Ou attendre. Ou attendre. Il y a des principes comme l'accord cadre d'Addis Abeba qu'on a mis dans le cadre de l'intégration, la coopération sous-régionale. Ça, nous ne pouvons pas. Et nous disons, pour être clair, que toute personne, toute société peut venir investir au Congo. Que ce soit rwandais, et ce soit ougandais, congolais de Brazzaville, français, américains, tout le monde peut venir, qu'il respecte la loi congolaise. Mais pour qu'il respecte la loi congolaise, il faut que le Congo soit un état de droit, ok, où il sera sûr que ses investissements seront garantis. Alors maintenant, voilà, nous, à l'ECD, à la MOCA, ce que nous disons. Christian Lusaka, vous savez qu'en 1976, nous avons créé Mobutu et les présidents du Rwanda et du Burundi qui étaient là à l'époque, ont créé la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Mais les objectifs dont on a mis dans cette déclaration de principe, c'est la même chose? Non, la plupart sont la même chose. Ok? Mais pourquoi on ne dit pas carrément de ressusciter la CPGL? La CPGL n'est pas morte. Hein. Bonne question. Okay? Oui, de redynamiser la CPGL. Et que nous avons les Burundi, les Rwanda et les Congo, on peut maintenant intégrer l'Ouganda. On se met dans la CPGL, on poursuit dans la CPGL, on avait la BDGL, hein, la banque, du développement des Grands Lacs. Nous avions, la société pour les gaz. Nous avons l'énergie. Il y avait Ruzizi 1, Ruzizi 2 et ainsi de suite. Pourquoi on ne ressuscite pas ça et on travaille? Il y a des bâtiments de la CPGL jusqu'aujourd'hui qui existent. Oui, mais il ne s'agissait qu'une déclaration de principe. Mais bien sûr. Si dans ces principes, on retrouve ces communautés. Non, nous sommes d'accord, comme je dis, sur la déclaration de principe sur certains points. Okay? Sur d'autres, il faut élaborer davantage. Dans ces déclarations de principe, on ne parle pas des interamouins et nous disons qu'il faut en parler. Parce que quand on parle des réfugiés qui doivent rentrer chez eux, on ne parle pas des interamouins. Donc nous disons simplement, messieurs, mesdames, voilà, vous avez commencé une action, quelque chose, peut-être c'était précipité, vous n'avez pas pris les contours ou fait les contours de la question dans son ensemble, mais voici le point qu'il faut ajouter. Et s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, laissez d'abord les Congolais se mettre autour d'une table, les parties prenantes, et discuter. Et dès qu'il y a ils se sont convenus, on peut y aller. Mais maintenant, ce que la déclaration doit faire est décréter les cessez-le-feu, les dépôts des armes, appliquer la résolution 2773. Voilà. Il y a une résolution des Nations Unies. Pourquoi vous pensez Et c'est comme ça que nous disons, mais la déclaration de principe parle de cette résolution. Très en clair. Il faut appliquer la résolution 2773. Et donc, vous devriez être content de retrouver tout ce que vous avez dit dans cette déclaration. Et c'est comme ça que je répète, nous n'avons pas dit
on rejette en bloc la déclaration. Nous avons dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. C'est moi qui l'ai dit. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Mais je dis avant vous. Mettre la charrue avant ou devant le bœuf. Non, il faut aller par étapes. Vous savez, quand vous faites la programmation, c'est logique. Et il y a des étapes que vous devez à tout prix remplir. Sinon, j'ai appris à programmer en Fortran. Je ne sais pas si ça existe toujours. Non. Alors, il dit que if yes, go to. OK? Si c'est OK, vous allez. Si ce n'est pas là, vous revenez dans la case. Donc, il faut aller séquentiellement, méthodiquement, didactiquement pour que les choses passent. Vous avez montré votre côté économique. Maintenant, je voudrais qu'on termine en se disant les vérités, puisque vous dites que tel est le sujet pour le bien du Congo. Aujourd'hui, on voit une implication plus grande de la communauté internationale que 5 ou 10 ans auparavant. Et on comprend bien que, comme pour le Rwanda, le souci aujourd'hui, c'est bien les minerais rares de l'Est de la République démocratique du Congo. Guerre entre Chine et Russie, guerre entre Chine et États-Unis notamment, mais surtout exploitation à l'Est, chez nous, depuis trop longtemps, par des filières organisées d'origine rwandaise. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais vont bondir, mais je pose la question, il serait sage de penser que ceux vers qui on va pour nous aider à résoudre la crise, notamment en décrétant cessez-le-feu et autres, et en appliquant des sanctions, peuvent se passer de ceux par qui ils s'alimentent en minerais rares. Est-ce qu'aujourd'hui, l'erreur ou la faute, c'est pas nous? Est-ce que ce n'est pas notre propre turpitude, comme on le dit, on l'entend souvent? Mais Christian, vous certifiez cet adage qui dit qu'une question bien posée contient la moitié de la réponse. Vous avez posé la question et vous avez répondu. Notre irresponsabilité est là, est engagée. Mais ce qu'il faut savoir, il y a un président américain qui disait un pays n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis. Un pays n'a que d'intérêts. Ce sont les intérêts. Ceux-là viennent pour leurs intérêts. Et c'est à nous de nous défendre. Et vous le dites, c'est notre comportement irresponsable, notre comportement des néophytes ou des gens qui n'ont pas de valeur, parce qu'on ne veut pas mettre les valeurs en avant. Moi, je suis un garçon qui a suivi quand même la politique congolaise, et j'ai connu des gens qui sont venus avant, il y avait des gens qui avaient de valeur. Aujourd'hui, les gens qui font la politique, 80%, je vais être vraiment très gentil, n'ont aucune valeur. La première valeur pour eux, c'est l'argent, c'est l'enrichissement illicite. Donc l'antivaleur érigée en valeur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter que les voleurs soient des gens qui règnent dans le pays. Donc, ces pays-là qui viennent, c'est à nous de les arrêter. Personne ne peut aller en Arabie Saoudite, imposer sa loi et tout ça. Et même s'il impose sa loi, ça va être négocié. Vous connaissez comment l'Arabie Saoudite a été créée, comment ça a été fait, comment leur pétrole et tout ça. Ils ont discuté, ils ont négocié et ils ont trouvé leur part. Mais il y a des sociétés au Maroc, des grandes sociétés, en Algérie, des grandes sociétés. Mais ces sociétés-là font la fierté de ces pays. Nous, on avait la Gécamine. Qu'est devenue la Gécamine aujourd'hui? Depuis plus de 30 ans, attention. Mais juste d'où ma question à vous, politiques. À vous qui demandez certains prérequis avant conclusion de tout contrat, avant possibilité de quelconque décision. Est-ce que vous ne savez pas tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas conscient que plus on fait retarder certaines échéances du monde, parce que ce ne sont pas nos échéances, ce sont les leurs, plus on participe de ceux qui veulent faire main basse sur nos richesses? Christian, si vous avez une plaie, vous allez chez le médecin doit appliquer un traitement. S'il prend la plaie, il prend le même traitement
il l'applique sans nettoyer, et le traitement n'aura pas d'effet. C'est pour cela que nous disons, il ne faut pas se précipiter inutilement. C'est vrai, il ne faut pas dormir. Et c'est comme ça que j'ai dit aux évêques et aux pasteurs que le pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble doit aller vite. On doit faire vite, on n'a pas le temps. Mais ça ne dépend pas que de vous, attention. Et bien sûr, c'est ça que j'ai dit. Nous tous. Ça ne dépend pas que de nous. Donc ça veut dire que nous tous. Mais ça dépend aussi de ceux qui viennent et que vous dites, attendez avant de venir qu'on se soit entendu. Vous avez parlé de la plaie, moi je vous parle du cancer. Oui, oui. Plus vous le prenez tôt, plus vous avez la chance de le guérir. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps dans des conjectures de toutes parts? Est-ce que les Congolais ne participent pas eux-mêmes à la partition de ce pays? Mais je suis totalement d'accord. De l'opposition, de la majorité comme de l'opposition. Christian, je vous ai dit, et vous savez que le 10 mai 2019, j'ai fait une proposition de sortie des crises. OK? Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, je l'ai proposé le 10 mai 2019, ça fait 6 ans. OK? Et là, nous sommes en 2025. Donc, c'est vrai, nous sommes lents et nous sommes des fois inutiles. Et maintenant, il faudrait que les gens se réveillent. Et c'est comme ça que nous avons créé la MOCA. On doit se réveiller. Et nous, politiques, le peuple, la société civile, l'élite, y compris vous tous, nous tous, les journalistes et tout ça, nous devons réveiller, travailler pour une cause commune, la cause RDC. Il n'y a pas 36 causes.